systémique. Et tous les pays qui tombent, remarquez-le, regardez-le de près, ce sont des pays de la zone euro. C'est pas un hasard. Ce sont tous des pays dans la zone euro. Ce sont des pays qui étaient endettés et qui avaient dépensé de l'argent. Qui ont été très durement affectés par une monnaie unique qui les étouffe. Voilà, c'est tout. Il faut en prendre conscience et puis redonnons la parole au peuple. On propose, nous, un grand référendum sur l'Union européenne l'année prochaine. Il faut le faire. On verra bien ce que pense le peuple français. Avec quelle question ? Parce qu'un référendum, c'est oui ou non ? C'est très simple. Voulez-vous que la France quitte l'Union européenne ? Oui, pas la zone euro, l'Union européenne directement. Oui, l'Union européenne. Ah oui, donc on sort même de l'Europe, parce qu'on peut être dans l'Union européenne sans c'est le référendum que fera M. Cameron au Royaume-Uni d'ici 2015 ou 2017, il l'a annoncé. Le peuple français n'est pas plus enfant ou idiot ou immature que le peuple britannique. Il peut répondre aussi à cette question-là. Donc vous demandez ce référendum ? On le demande, on l'a demandé officiellement au président de la République, on attend d'ailleurs toujours sa réponse. Peut-être jeudi ? Ah ben j'espère, pour début 2014. On la connaît un peu sa réponse, enfin bon. Ah oui, ils ont peur du peuple, c'est vrai. Puis quand ils font des référendums, ils les annulent par le Parlement. Mais vous dites la classe politique en ce moment essaie de gagner du temps. L'explosion, la sortie de la zone euro est inéluctable. Mais qu'est-ce qui la provoquera à votre avis ? Quel est l'enchaînement des événements alors tel que vous le supposez ? Ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir d'un ras-le-bol de l'Allemagne qui en a marre de payer, ou de la France, parce que ça nous coûte énormément. L'Allemagne, si on veut maintenir la zone euro, devra dépenser chaque année 12% de son PIB. C'est ce que dit l'économiste M. Artus, qui n'est pas du Front National. 12% de son PIB pour porter un cadavre qui s'appelle l'euro. Ou alors ça viendra d'une révolte populaire. Au Portugal, il y a des manifestations monstres. En Grèce, à Chypre, en Espagne, en France, on voit la colère qui monte. Voilà, ça peut venir de plein de choses, mais il est certain qu'en tout cas, ça ne marche pas. On nous avait promis avec l'euro et avec l'Europe plus généralement la prospérité, la croissance, de rivaliser avec les États-Unis, blablabla. Ça n'a pas du tout été le cas, ça a été strictement l'inverse, on s'affaiblit. Mais la crise en ce moment, elle est mondiale, la crise